est-ce qu'il y a quelques joueurs de Yanga que vous connaissez qui peut être un peu dangereux pour les matchs de demain de votre côté, ou vous ne connaissez aucune personne? Je vais laisser la question au coach, c'est le seul à savoir. Oui, je connais quelques joueurs de l'équipe ici, comme Fiston Mayele, que je voulais recruter en Tunisie il y a 2 ans maintenant, parce qu'il jouait au Vita Club. Je connais Kisinda, l'ailier gauche ou l'ailier droit, que je connais depuis longtemps parce qu'il était à Vita Club également. C'est un élément congolais intéressant. Et Mouloko, un autre Congolais qui joue côté droit. Mais c'est surtout Fiston Mayele que j'aurais bien aimé avoir avec moi dans mon équipe en Tunisie. C'était pas le club africain, c'était un autre club. Il était prêt à venir, mais bon, il avait une offre de Tanzanie qui l'avait fait changer d'avis. Mais l'équipe en général est composée de très bons joueurs. Beaucoup de joueurs internationaux du Ouganda, internationaux Burkina Faso, internationaux Congo. Donc on est très attentifs. On connaît leurs qualités, on connaît leur potentiel et on est très attentifs pour ce match-là. Kuna baadhi ya wachezaji ambao nawajua kama Fiston Mayele ambaye nilitaka kumsajili miaka 2 iliyopita, kipindi kile yuko AS Vita, lakini akaja akapata ofa ya kuja Young Africans, basi akaja huko. Mimi kipindi kile sikuwa na klabu hii, nilikuwa na klabu nyingine. Namjua mchezaji mwingine ambaye ni mzuri, Tuisila Kisinda, ambaye anacheza winga kushoto kulia. Pia nilimjua akiwa AS Vita, ni mchezaji mzuri. Namjua Jesus Moloko, ni winga pia wa kulia ambaye alikuwa AS Vita, naye pia namjua. Yanga na wachezaji wazuri wa kimataifa kama hivyo, kuna Waganda, kuna Mganda, kuna Burkina Faso na wachezaji wengine wa kimataifa. So wana timu nzuri na lazima sisi tuwe makini, sababu tunaenda kucheza na timu ambayo ina wachezaji wazuri na ina wachezaji wa kimataifa wazuri. Le match de la compétition africaine que Yanga a joué dernièrement, il marque qu'au deuxième mi-temps, même si on regarde l'équipe soudanaise qu'ils ont joué avec, ils ont marqué au deuxième mi-temps. Alors, vous comme équipe, comment vous vous préparez à propos de ça? Vous savez, en football, on ne choisit pas toujours de marquer en première ou en seconde mi-temps. On dit souvent que les bonnes équipes marquent en seconde mi-temps parce qu'elles ont un potentiel physique et technique et voire tactique. Mais nous, par exemple, quand on est venu à Zanzibar, on n'a pas cherché à marquer des buts chez nous plutôt qu'à Zanzibar. On a eu un penalty qui a été raté au bout de 9 minutes, qui aurait pu changer la phase du match et donner plus d'ampleur peut-être au score, qui aurait peut-être pu faire changer le jeu de l'équipe de Zanzibar. Mais on ne choisit pas toujours le moment où on marque le but, malheureusement. Mais on voudrait bien savoir avant le match comment ça va se passer. Mais le football est un des sports où il y a le plus d'incertitudes, où il y a le moins de... on ne sait pas avant le match comment ça va se passer. Il y a des matchs, par exemple, en basket, en hand, en volley. Si on est plus grand, si on est plus costaud, si on a les meilleurs joueurs, on a plus de chances de réussir. Mais en football, tout est possible et on ne choisit pas son heure. Katika mpira wa miguu huwezi ukachagua muda wa kufunga magoli, sababu muda wote magoli yanaweza yakapatikana. Isipokuwa pia timu bora na timu nzuri huwa wanaweza pia wakafunga kipindi cha pili, sababu wanakuwa bado wana nguvu. Kipindi cha kwanza wanatumia nguvu na kipindi cha pili pia wanatumia nguvu na wanakuja kupata goli. Kama kwa mfano mechi ambayo waliocheza Zanzibar,
walikuwa wanataka washinde ama wapate magoli, lakini haikutokea hivyo. Dakika 9 wakapata penati ambao wakaikosa, ikampa mpinzani wao nafasi ya kujiandaa zaidi. So mpira ni tofauti na basket ambao unaweza ukawa na wachezaji warefu, wenye nguvu, wenye mili, na ndio unapata matokeo. Ama netball ambao inabidi uwe na wachezaji wenye nguvu au wenye mili ili upate matokeo, lakini mpira hauko hivyo. Mpira ni mchezo ambao inabidi kujiandaa vizuri na kujituma ili mpate matokeo. So muda wote matokeo yanaweza kupatikana kwenye mpira, haijalishi kipindi cha kwanza ama kipindi cha pili. Asanteni.